Ladies and gentlemen, welcome to the IUCN World Conservation Congress closing ceremony. My name is Asha Sampath. I'm an environmental journalist focusing on topics related to sustainable development. I'm delighted to be here with you all this evening. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de vous accueillir pour cette cérémonie de clôture du Congrès mondial de la nature de l'UICN. This Congress, which is the world's largest and most inclusive environmental decision-making forum, has one common goal: tackling biodiversity loss to achieve green, resilient, and inclusive development, and to define the post-2020 global biodiversity framework to guide future conservation and scale up efforts to make our economies more equitable and sustainable. I'd like to seize this opportunity to thank everyone, all the actors, stakeholders, participants who have contributed during this past week. It's been a long week. There has been lots of discussions, debates, statements, concrete actions, but also lots of emotions. The curtain falls here in Marseille, but a window of hope opens on the world while everyone leaves with solutions, lessons, and mostly commitments to take action fast. Ladies and gentlemen, before I invite some of our guests on stage tonight, let's celebrate the beauty of a nature that changes over the seasons with our dancing nature. Enjoy the show.
Ladies and gentlemen, Davide Caiola for the fabulous images turned into paintings and the music by Merove. Ladies and gentlemen, this year, this Congress is really one of the first hybrid in-person and virtual environmental international event since the COVID-19 pandemic began. The IUCN Congress aimed at enabling a broader participation from all around the world. Almost 5,000 people here in Marseille and more than 13,000 participants accessing online to public sessions. Among the main highlights, we've seen a very strong participation of the youth. Also, on the bright side, you've heard it already, 4 different tuna species on the red list have showed sign of recovery thanks to countries successfully combating illegal fishing. We've also followed some of the works of the conservation action cafes that have enabled participants to generate new ideas and partnerships for action on the field. Let me add other major achievements, such as adopting, the adoption of the Marseille Manifesto earlier, the session before, where it was presented also. A list of commitments there, focusing on the post-COVID recovery, the biodiversity crisis, and climate emergency. And last but not least, the creation of the One Ocean Summit, announced by the French President Emmanuel Macron during the opening of this Congress. Lots have been done, but we have still lots of work ahead. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir en images ces 8 jours de congrès, a retrospective of this past week in the next video. On sait qu'on ne peut pas vivre bien et en bonne santé dans une planète malade. It's not all right. Damn it, it's not all right. Nuestros territorios indígenas solo lo defendemos nosotros con la vida, con nuestra sangre, con nuestra lucha. This year, this gathering is coming at a very topical moment. We have experienced how we, humans, how strong are we interrelated with nature. High level doesn't always mean to be high-level officials or head of states or prime ministers. High level can be people with high aspirations and high knowledge of the issues that they are actually having and suffering. I really hope that all these speeches will be turned into the action very soon, because we can't wait. Mesdames et messieurs, préserver, restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité, en assurer un usage durable et équitable sont les piliers de la stratégie nationale pour la biodiversité. Celle qui en a la mission de mettre en œuvre cette stratégie au nom de l'État français,
Elle n'hésite pas à aller sur le terrain et à s'impliquer concrètement pour appliquer justement cette stratégie nationale pour la biodiversité. Je vous prie d'accueillir le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée de la biodiversité. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary of State for Biodiversity, Bérangère Abba. Bonsoir à tous. Madame la Présidente élue, chère Azan, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général, cher Bruno, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'avoir été au rendez-vous à Marseille pour ce Congrès mondial de la nature. Merci d'avoir répondu présent là où la période était troublée pour relever ensemble ce défi de la biodiversité. Cette semaine, tous les acteurs de la biodiversité ont pu se réunir, échanger, partager. Cela faisait si longtemps que la communauté internationale n'avait pas pu se retrouver et n'avait pas pu dessiner, avancer ensemble face à nos défis communs. Nous le savons tous, il y a urgence à agir. La nouvelle liste rouge nous l'a rappelé, publiée cette semaine, qui montre que près de 30% des espèces existantes sur Terre sont désormais menacées d'extinction. Tous les indicateurs de la biodiversité sont au rouge. Les taux actuels d'extinction des espèces sont 100 à 1000 fois supérieurs à la normale. Et 75% de la surface de la Terre est altérée de manière significative. Si nous n'agissons pas au plus vite, nous serons bientôt confrontés à une dégradation difficile, voire impossible à enrayer. Pourtant, jusqu'à présent, et je le dis avec force et sans détourner le regard, nous avons échoué collectivement à remplir nos engagements en matière de préservation de la biodiversité. En 2010, lors de la conclusion de la Convention sur la diversité biologique, nous nous donnions 20 objectifs à remplir d'ici à 2020. Et aucun n'a été tenu. Nous comptons bien quelques réussites, comme l'augmentation des espaces protégés, l'amélioration de la connaissance, l'élaboration de stratégies nationales pour la biodiversité. Je salue la création par l'UICN de la liste verte qui nous permet maintenant de mesurer le succès de conservation dans les aires protégées. Mais quelle terre laissons-nous, léguerons-nous à nos enfants? Quelle décennie à venir? Elle doit être décisive pour les générations futures. Nous devons impérativement prendre et reprendre ces engagements collectifs. En augmentant la surface de nos aires protégées, en restaurant des écosystèmes dégradés, en accélérant sur le partage de connaissances et en nous assurant d'une augmentation homogène et mondiale des moyens dédiés à la biodiversité. Le président Macron l'a dit très clairement, nous devons également considérer ensemble la perte de biodiversité et le changement climatique. La France prend pleinement sa part dans ce défi global. Notre initiative lancée avec le Costa Rica de restaurer 30% des espaces marins et terrestres à horizon de 2030 réunit désormais plus de 70 pays et je vous en remercie. En France, cet objectif de 30%, il est déjà atteint sur Terre. En mer, il le sera d'ici à 2022. Et nous avons également une action particulière sur la Méditerranée, vous le savez, qui réclame cette attention avec moins de 1% de la surface des océans. La mer Méditerranée abrite et protège plus de 17 000 espèces, soit 1/5 de la flore mondiale. Nous aurons donc cet engagement commun sur le bassin méditerranéen, avec donc un objectif national également ambitieux de 5% de protection forte en Méditerranée d'ici à 2027. Nous nous appuierons sur l'initiative lancée au One Planet Summit avec un plan pour une mer Méditerranée exemplaire à horizon 2030 et nous sommes nombreux ici à partager ce projet. Je crois que cette solidarité va nous porter dans les mois qui viennent et nous amènerons, Monsieur le maire, à nous retrouver souvent à Marseille et je m'en réjouis. En tant que vice-présidente de l'ANUE, je défendrai également la conclusion en février d'une résolution nous permettant d'engager des négociations. Et je serais donc ravie que cette question des déchets marins, notamment, ait connu une telle résonance dans ce congrès. Et puis l'économie peut constituer également un formidable outil
pour la transition écologique, de même que la finance au service de la nature. Ce sont également des défis extrêmement forts devant nous, avec la Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, la TNFD, qui doit nous permettre de mesurer les risques, les impacts, les bénéfices des activités économiques en matière de biodiversité. Ce congrès mondial de la nature, il se termine aujourd'hui à Marseille, mais je crois que ça n'est que le début d'une longue conversation. Nous avons un moment de concertation et de mobilisation qui a été formidable, bouillonnant, de créativité, d'énergie. Et nous garderons ici et en France pour longtemps tout ce que vous aviez bien voulu nous apporter. Avec ce congrès que nous avons organisé effectivement pour la première fois dans un format hybride, c'était un vrai défi. Et je remercie tous les artisans, 9200 congressistes qui ont participé au congrès, sur place en majorité, mais aussi à distance, avec un accueil du public pour la première fois sur un congrès mondial de la nature de l'UICN, qui a rencontré également un succès avec le contexte sanitaire que l'on sait. Nous avons tout de même accueilli plus de 25 000 personnes sur ce site et plus d'une centaine de classes et de scolaires. Bien sûr, alors nous regrettons ce contexte sanitaire qui ne nous a pas permis d'être tous ensemble absolument en présentiel pour ces moments intenses que nous venons de vivre, mais nous les avons partagés. Et merci à vous tous à distance d'avoir été également aussi présents et mobilisés. Des motions marquantes ont été adoptées, vous le savez, jusqu'il y a quelques minutes, avec une place renforcée des peuples autochtones et de leur connaissance des objectifs globaux de protection, la lutte contre la pollution lumineuse, la protection des fonds marins, les forêts primaires, cette approche globale également de la santé, cette approche One Health, et puis l'association des collectivités territoriales à la gouvernance de l'UICN. Et sur cette dernière motion, je me réjouis sincèrement de la participation des collectivités, des élus, avec leur expérience, avec leur ancrage, leur connaissance des territoires. Nous nous retrouverons à Kunming, je l'espère, pour la COP15, unis et soudés autour de cette plus haute ambition. Nous vivons un moment, je crois, fondateur où se rejoignent scientifiques, pouvoirs publics, entreprises, associations, citoyens, monde de la finance autour de ces objectifs communs. Et du temps long à l'urgence de l'action, nous avons trouvé, je crois, ici à Marseille, un chemin, ce chemin commun. Merci à tous d'avoir été présents à nouveau. Nous envoyons aujourd'hui au monde un message très fort. Ce message de Marseille, ce manifesto que vous avez dessiné, je m'en réjouis. Je remercie à nouveau l'UICN d'avoir fait confiance à la France. Nous en sommes très honorés et je vous dis à très bientôt pour la poursuite de nos travaux. Merci à nouveau, merci à tous. Merci Bérangère Abba. Merci beaucoup pour cette prise de position forte de votre ministère. Ladies and gentlemen, this is an emotional moment for the IUCN. I have personally followed the IUCN and their work for a while now. One thing for sure, I can confirm that everyone I've met or collaborated with is so dedicated and passionate about building a better future for our children, for all of us, through their work, which is really of paramount importance for our planet, our home. Mesdames et messieurs, j'appelle sur scène le directeur général de l'UICN. Please welcome the Director General of the IUCN, Bruno Oberle. Mesdames et messieurs, señoras y señores, ladies and gentlemen, finally, we made it. Against all odds, we made it. And we made our Congress. We came together here in Marseille, and we included in our discussions many, many friends who could not attend in person. It was said, more than 5,000 persons here on campus,
more than 3,000 joining us virtually, 25,000 guests in the exhibit area, and thousands of articles in the media, millions of tweets. We reconnected with each other, and we connected with the world. We connected with authorities, with grassroots activists, with business persons, and many other sectors of the society. The IUCN Congress is a unique global environmental parliament where governments, NGOs, indigenous people all have a voice. And we are here in Marseille, ready to listen, to understand, and to help, ready to suggest, to demand, to urge, to implore. The decision taken here will drive actions to tackle the biodiversity and climate crisis in the crucial decades to come. Let's say it clear and loud. The time for fundamental changes is now. The title of this Congress is Resilience is in Our Nature. And this Congress would not have happened without a lot of resilience and a lot of work. Work from the Secretariat staff, work work from the Commission, and the work of you all, our members. Thank you. And we have now to honor a very special group of colleagues and friends. We have to honor the members of the outgoing Council that have worked so hard, 1 year longer than they meant to stay. And I would like to invite them on stage to be honored, applauded, and to get a certificate for this time. I will invite you in groups, in regional groups, to avoid a big crowd on stage. And I ask the councillor from the African region to join me on stage. Mamadou Diallo, Jessica Erio Zuna, Ali Kaka, Jennifer Mohamed Katerere. Thank you very much. And the council member from Meso in South America. Jenny Grubenberger and Leader Sucre
Thank you very much. And remember, please, Marco Vinicio Cerezo, Carlos Serra Durigan, they could not make it here. Thank you very much. From North America and the Caribbean, Rick Bates. Sixto Inchauestegui, I got it right. And John Robinson. Thanks so much. From South and East Asia, let's welcome Amran Hamza. And Masahiko Horie. Malik Amin Aslam Khan, Mangalman Shakya, and Yung Bae Su could not be here with us, but they are in thought with us. From West Asia, Saeed Ahmad Tamhureye and Ayman Rabi. And we think on Shaikha Salem Al-Daheri, who is not here with us. Thank you very much. Oceania is far, far away, and you know it's very difficult to travel from there to here. The three colleagues from this region are not here. Andrew Bignell, Peter Michael Cochrane, and Anna Elisabetta Tira. Thank you very much. Sadly, the same from East Europe, North and Central Asia, Michael Oshek, Tamar Pataridze, and Natalia Danilina. Thank you very much. And from West Europe, Hilde Egermont. Hilde Egermont and Jonathan Hughes. Jan Orlof Westerberg cannot be here with us this evening. And last but not least, the Commission chairs. Their work on so many different things, on Council, coordinating the commissions. Please come on stage. Angela Andrade, Sean Sotty, Kristen Walker-Panimilla, Jon Paul Rodriguez, and Antonio Hernan Benjamin. And we thank also Kathy McKinnon, that it is at home in the United Kingdom. Thank you so much, all of you. Bye-bye. Thank you. My fault. I forgot about the most important person of this organization, the treasurer, Nihal Velikala,
that it is not with us here. The councillor from the state in which the IUCN has its main seat, Norbert Berlocher. And of course, Ramiro Mazzin Khojoy, our additional appointed council that represent the Indigenous People Organization. Thank you very much. And finally, our current president, Chiang Ching-Chang. There you go. Thank you, Bruno Oberle, and to all council members for their dedication and commitment. I think they deserve, all of them, a huge round of applause. Ladies and gentlemen, as you know, the IUCN presidency is renewed every 4 years after a vote from at least 1,500 members, which generally takes place after debates between various candidates. So, every 4 years, a new president is being chosen. The freshly elected president of IUCN has 2 decades of conservation experience, is leading a large governmental agency, an international philanthropic organization, and a conservation NGO focused on citizen engagement. The latter has led initiatives to protect nature, coral reefs, sea turtle nesting, and also oversaw one of the most ambitious mammalian species reintroduction programs in the world, among many other things. Last but not least, she is the second woman in 72 years elected president and the first from the Arab world since 1978. Ladies and gentlemen, please welcome the president-elect of IUCN, Razan El Mubarak. Oops. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and my fellow IUCN members, I am truly humbled and honored to stand before you this evening at the closing ceremony of the 2021 World Conservation Congress as your newly elected president. And I pledge to live up to this great responsibility and to earn your trust at this critical moment for the planet. As I begin my address, I'd like to first thank the great city of Marseille. And our gracious host, the country of France. For their truly amazing hospitality and for prioritizing our health and safety for those who are able to attend in person. Thank you. And on behalf of us all, I'd also like to thank and raise our hats to the incredible team at the IUCN Secretariat for making this Congress a great success. As we've heard, this hybrid Congress exceeded all of our expectations, both in terms of turnout, but also in terms of voting participation. In fact, more members cast their votes in these elections than during any of the past three Congresses. Thank you.
This would not have happened without your relentless dedication and effort. Chapeau. But this success, in turn, is a reflection on the extraordinary dedication of our members, who, despite the challenges, attended, virtually or in person, to reconnect with colleagues, to reconnect with the IUCN extended family, who voted, virtually or in person, to advance the democratic values of the IUCN, and who contributed, in person or virtually, to unite and galvanize our collective efforts to protect nature. Shukran, merci, thank you, et muchas gracias. Mr. Bruno, the IUCN Director General, you have successfully navigated our beloved organization in the eye of a global pandemic storm, and I strive to take on the reins of the presidency as quickly and as efficiently as you have done. It is our joint responsibility to complement each other's strengths, to ensure that the roles and responsibility of the President and the Director General are clear and well-defined, and to work hand in hand to bring harmony to the Council, to the Secretariat, to the regional offices, and of course, to the regional and national committees. This will help ensure that we all work together, synergetically, efficiently, effectively, with transparency and integrity, with a sense of urgency, and never losing sight of what nature demands of IUCN. I also, too, want to take this opportunity to recognize the 9 years of service of our former president, Mr. Zhang Xingsheng, who joined us virtually from China throughout this Congress and continues to show his commitment through his words and through his actions. And for the newly elected Council, congratulations. Our work starts now. Tomorrow is our first Council meeting, and it will be critical to establish from the very beginning our common commitment to protecting nature, our duty to all our members, and our obligation to cooperation, to professionalism, and to authenticity. Our members have not only put their trust in us to serve the Union, but ultimately they have put their trust in us to serve nature. Ladies and gentlemen, we've all agreed that nature needs IUCN to step up. We need an IUCN that is visionary, willing to take strong, bold, ambitious steps. And let us not forget that it was IUCN that was at the foundation of what we know nature conservation to be. It is time to reignite the spirit of innovation, a nothing is impossible attitude, whilst embracing the values of compassion, inclusivity, respect, and diversity. Ladies and gentlemen, caring for nature and biodiversity is our ethical duty, not just a scope of work. We need to accept in our core the contribution of nature to humanity. It is our duty to fight for nature, not only because of what it does for us, but for its own sake, its own intrinsic value. And finally, I stand before you as the first Arab woman president in IUCN history.
And for this, from the bottom of my heart, I thank you all for entrusting me with this great responsibility, and in doing so, inspiring the countless women and young people of West Asia, North Africa, and around the world who aspire to accomplish their dreams. You are our future and our greatest hope for a better tomorrow. As we depart from here, both physically and virtually, I wish you and your loved ones to be safe and healthy, and I also wish that you take the spirit of this event with you to the next quadrennium to ensure that the IUCN community progresses its mission with a sense of urgency, with a sense of purpose, with a sense of hope that this moment demands. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Razan Al-Mubarak, for one of your first speeches as IUCN's president-elect, and we wish you a very successful mandate. Ladies and gentlemen, let us now turn to our host city welcoming us for this Congress. Nous souhaitons vivement remercier la ville de Marseille, les Marseillaises et les Marseillais, puisque c'est eux qui nous accueillent ici pour célébrer la nature. La ville de Marseille qui a mobilisé toutes les forces vives du territoire en impliquant ses habitants dans cet événement international afin de répondre à l'impérieuse nécessité de valoriser et préserver l'environnement et la biodiversité. Mesdames et messieurs, j'invite le maire de Marseille. Ladies and gentlemen, please welcome the mayor of Marseille, Benoît Payan. Madame la ministre, Madame Bérangère Abba, Madame la présidente de l'UICN, Madame Razan Al-Mubarak, je veux me joindre à l'ensemble des congressistes, Madame, pour vous féliciter chaleureusement de votre élection à la présidence de l'UICN. Monsieur le directeur général de l'UICN, Monsieur Bruno Oberlé, Madame la conseillère régionale, Madame Anne-Claudius Petit, Monsieur le vice-président du département et de la métropole, Monsieur Didier Réau, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les délégués, membres de l'IUCN, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, après 9 jours de rencontres, de débats passionnés et passionnants, le constat est sans appel. Par notre faute, le monde se meurt. Mais par nos actions, nous sommes les seuls à pouvoir le sauver. L'homme est un prédateur pour les plus grandes espèces animales, celles qui survivent parfois, conservées dans des eaux, des cages et des aquariums, quelquefois sans âme, sans vie. De l'aigle de Bonelli au phoque moine, du tigre au panda roux, des milliers d'espèces ici en Méditerranée et partout dans le monde sont en voie de disparition. Chaque jour, des centaines d'espèces de végétaux, d'insectes, d'oiseaux, de poissons, de mammifères disparaissent du globe. Cet effondrement est inédit, terrifiant, et il nous appartient de réparer maintenant les crimes que notre espèce a commis. Protéger, restaurer la biodiversité, c'est permettre la survie de notre monde et la naissance de celui à venir. De Marseille à Niamey, de la Méditerranée à l'Amazonie, de nos campagnes à nos centres-villes, des milliards de femmes et d'hommes partagent le même constat, le même espoir, que leurs enfants puissent respirer un air sain, manger équilibré et à leur faim, ne plus avoir peur du lendemain pour vivre pleinement et embrasser le monde. Cet espoir réside au plus profond de l'âme de notre humanité. Cet espoir, cette espérance, elle est aujourd'hui trahie. Cette espérance, elle est trahie quand les forages pétroliers ravagent l'Alaska,
Elle est trahie quand les terres rares sont exploitées au Burundi, quand des entreprises tentent de se lancer dans l'exploitation minière des grands fonds marins. Elle est trahie aussi quand les donneurs de leçons font de grands discours, mais continuent de bétonner à outrance. Elle est trahie quand nous continuons de financer une agriculture intensive qui détruit nos écosystèmes. Cette espérance est trahie quand les investissements massifs tant attendus pour concevoir des alternatives aux énergies carbonées ne sont pas au rendez-vous. Cette espérance est trahie quand des écocides sont pratiqués en toute impunité. Alors oui, Madame la Présidente, l'urgence écologique nous commande, nous oblige. Les biens communs de l'humanité sont inaliénables et ne peuvent pas être cédés aux intérêts particuliers des entreprises, des villes ou des États. L'urgence écologique n'est pas une question lointaine, réservée aux sommets internationaux ou à des associations écologistes. C'est une urgence pour tous les responsables, partout et tout le temps. Le temps nous est compté. Il nous reste 10 ans. 10 ans pour contenir le réchauffement climatique. 10 ans pour stopper l'hécatombe de la biodiversité. Baptiste Morisot le dit justement. La 6e extinction contemporaine ne revient pas seulement à brûler la bibliothèque de l'évolution, tous les ouvrages du passé, elle revient à brûler avec eux les poètes à venir, c'est-à-dire la possibilité pour chaque forme de vie d'en produire d'autres aux aptitudes, au pouvoir encore inconnu. On ne brûle pas seulement ce qui est arrivé, mais tout ce qui pourrait arriver. Ce qui se joue, c'est la possibilité d'avoir encore un air respirable, une eau buvable, une terre qui nous nourrit. Ce qui se joue, c'est l'avènement d'un monde vivable et vivant. Quand certains parlent et dissertent, d'autres s'engagent, innovent, agissent. Les villes, les ONG, les acteurs de la société civile sont en première ligne avec l'IUCN, aux avant-postes des solutions, parfois contre vents et marées. Quand les océans deviennent des poubelles, ce sont les équipages du Kraken et du 7e continent qui se mobilisent. Quand Monsanto défriche et brûle la forêt amazonienne, ce sont les peuples autochtones qui se lèvent. Ils sont les gardiens assiégés de la nature mondiale et ils résistent. Quand les États-Unis piétinaient les accords de Paris, c'est Détroit qui s'est réinventé avec comme fil conducteur la transition écologique et sociale. C'est Medellín, en Colombie, qui, dès 2003, a mis en place un urbanisme social de développement durable des quartiers les plus pauvres. C'est Dakar, au Sénégal, où la jeunesse se mobilise pour une ville plus verte, plus juste et plus démocratique. Mais c'est aussi Marseille, qui protège déjà un tiers de son territoire terrestre et marin. C'est Marseille, avec le classement de notre rade au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est Marseille, avec la volonté farouche d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2030, de végétaliser nos rues, nos places, nos écoles, de développer l'agriculture urbaine, de faire du zéro plastique. L'action locale est un puissant levier de transformation. Les villes ne peuvent plus être ignorées dans la lutte contre le changement climatique. Nous sommes le terreau du changement. Oui, les villes du monde ont toute leur place au sein de l'UICN et je salue la décision historique que vous avez adoptée, chers congressistes. Vous l'avez adoptée cet après-midi à Marseille et elle fera date. Alors j'ai l'honneur, Madame la Présidente, de déposer la première des candidatures, celle de Marseille. Chers congressistes, pour conclure, je voudrais vous faire part d'une conviction, d'une conviction intime, façonnée par cette ville incroyable dans laquelle j'ai eu la chance de grandir. Le changement attendu ne pourra pas se faire sans la justice sociale. Alors que les plus riches d'entre nous portent le plus atteinte à notre planète, les plus pauvres d'entre nous sont les premières victimes du changement climatique.
La question de la répartition des richesses est centrale pour atteindre nos objectifs sur les changements climatiques et la biodiversité. C'est une véritable métamorphose qui nous attend. C'est un monde nouveau qu'il nous faut construire ensemble, un monde fondé sur le respect du vivant, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, sur le partage des biens communs de l'humanité, un monde sobre et résilient, Monsieur le Directeur général. Mesdames et Messieurs, chers congressistes, faisons ensemble du Congrès de Marseille celui d'une force qui se lève, de motions qui se traduisent en actions. Aux chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront lors de la COP 15, nous adressons un message. Entendez-nous, engagez-vous, le monde vous regarde. A los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en la próxima COP 15, les mandamos un mensaje desde Marsella. Escuchanos, comprométanse, el mundo nos está mirando. Dear world leaders meeting at COP15, we are sending you a message from Marseille. Hear us, take action. The world is watching you. Thank you. Merci. Merci Benoît Payan. Merci Benoît Payan d'avoir accueilli ce congrès mondial ici chez vous. Après la ville de Marseille, découvrons à présent comment la complémentarité des forces des institutions, ici la métropole et le département, viennent amplifier les actions au service d'un territoire plus durable. Merci d'accueillir sur scène le vice-président à la métropole Aix-Marseille-Provence et au département des Bouches-du-Rhône en charge des solutions fondées sur la nature. Please welcome the Vice President of the Aix-Marseille-Provence Metropolis and the Bouches-du-Rhône Department in charge of nature-based solutions, Didier Réau. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, merci, merci d'avoir organisé ce congrès mondial de l'IUCN ici à Marseille, en Provence, dans les Bouches-du-Rhône et dans la région sud. Madame la ministre, merci d'avoir choisi Marseille. Dites-le au président de la République, on peut le répéter, il a choisi Marseille et on ne peut que le remercier. Je pense qu'il ne le regrettera pas. Madame la Présidente de l'IUCN, toutes mes félicitations pour cette élection. Je pense que tous les congressistes ont fait un excellent choix pour les 4 années à venir et j'espère que nous aurons l'occasion encore de se rencontrer ici et peut-être ailleurs pour pouvoir travailler sur ces questions de biodiversité et de nature. Monsieur le Directeur général, là aussi mes félicitations pour cette organisation. Pas simple, en temps normal, et encore moins dans ces conditions que nous connaissons tous depuis plusieurs années. Monsieur le maire, là aussi, nous avons pu travailler ensemble, toutes les collectivités, Madame la vice-présidente de la région, et c'est un bon moment et c'est une vraie satisfaction que nos 4 collectivités aient pu travailler ainsi pour que ce congrès connaisse ce succès. Un succès qui nous ravit évidemment et qui nous conforte dans les missions et les compétences que nous avons les uns et les autres, les collectivités locales, dans les domaines de la conservation de la nature et du développement de la biodiversité. Merci à tous les congressistes et à tous ceux qui ont œuvré pour que les collectivités locales rejoignent cette gouvernance. C'était vraiment une demande aussi de ce territoire. Et j'en suis ravi. Un petit mot au comité français de l'IUCN, bien entendu, qui a été porteur de cette motion, et à sa présidente Maude Lelièvre, qui a été élue dans votre gouvernance. Et je remercie tous les congressistes de réintroduire le comité français de l'IUCN dans sa gouvernance. C'est un vrai plaisir. La métropole Aix-Marseille-Provence et le département des Bouches-du-Rhône se sont associés, sous la présidence de Martine Vassal,
pour que finalement nous ayons cette capacité à vous apporter toutes nos compétences dans cette organisation, bien entendu, à travers l'Office de tourisme et des congrès métropolitains, mais aussi en proposant des ateliers dans les espaces Génération Nature, et je crois que c'est une nouveauté dans le cadre d'un congrès UICN, qui puisse associer le grand public à nos débats, à nos commissions, à nos réflexions, à nos conférences, à nos discussions, et qu'on puisse transmettre ça à tous nos concitoyens qui sont intéressés de près et de loin ou de loin à ces questions de nature et de biodiversité. Car la biodiversité, elle se joue au coin de notre rue, au bas de notre immeuble, au fond de notre jardin dans la campagne que nous connaissons. C'est chaque citoyen qui est en capacité de défendre la planète. Chaque citoyen est capable, si on veut bien lui donner la connaissance, si on veut bien lui transmettre cette émotion de la nature, si on veut bien lui faire acquérir la beauté du paysage, si on veut bien lui montrer que partout où il va, il y a des espèces qui vivent avec lui. Sur ce territoire métropolitain, 6000 espèces ont été recensées dans l'Atlas métropolitain de la biodiversité. Il est déployé sur l'ensemble des 92 communes de cette métropole, de façon à ce que chaque citoyen soit porteur de la bagarre que nous avons à mener contre la destruction des espèces et des paysages et de la nature. Et le département et la métropole ont décidé d'unir leurs efforts de façon à ce que les trames vertes, qui sont plutôt de la compétence du département à travers ces espaces naturels sensibles, 17 000 hectares sur ce département et sa gestion de la biodiversité terrestre, et la métropole qui a plutôt la compétence de la gestion des bassins versants et des cours d'eau, mais aussi du littoral et de la mer, puissent s'unir pour que nos trames vertes et nos trames bleues soient évidemment plus significatives, qu'elles soient plus denses, qu'elles soient plus élargies, qu'elles conservent encore mieux la nature, qu'elles développent la biodiversité, et que nos trames bleues soient également dans des systèmes d'aires marines protégées, dans des solutions pour restaurer nos cours d'eau, pour leur rendre leur cours naturel, qu'il puisse y avoir des zones d'expansion de crues et qu'on retrouve des zones humides beaucoup plus larges et intensives dans nos territoires, et in fine, qu'elles soient mieux connectées de façon à ce que nous ayons une biodiversité qui se retrouve sur notre territoire. Vous avez pu les uns et les autres, par votre présence pendant 10 jours à Marseille et sur le territoire de la Provence, peut-être visiter quelques lieux magiques comme le grand site Sainte-Victoire, le parc naturel de la Sainte-Baume, le parc marin de la Côte-Bleue, également les Alpilles, la Camargue. Tous ces sites sont des sites exceptionnels, ils sont préservés. Vous avez sans doute, comme des milliers d'autres, ici à Marseille, pendant ces 10 jours, pu visiter le parc national des Calanques, que je préside depuis sa création, et qui est un parc métropolitain. Objet mondial, parc national, Calanques métropolitaine, au cœur d'une métropole de 2 millions d'habitants. J'ai la faiblesse de penser, Madame la secrétaire d'État, que dans toutes les propositions que nous avons pu faire, nous les collectivités, le parc national, de par sa création en 2012, a pu être un initiateur. Il est aujourd'hui un démonstrateur de ce qu'il est possible de faire pour préserver tout près d'une grande ville, d'une grande métropole, des territoires, des espaces, des aires protégées de haute protection, que nous vous aiderons à passer au quota de 5% en Méditerranée. Et un dernier comptage qui s'est fait samedi a montré que sur cette aire protégée de haute protection, la biomasse a été multipliée par 3, là, juste devant vous, par 3. En 10 ans, la biomasse a été multipliée par 3. Ce sont des solutions qui marchent. Et vous le savez, vous, congressistes de l'UICN, que ça marche. Mais ce congrès, il doit faire savoir au monde entier, mais aussi aux Marseillaises et aux Marseillais, aux Provençaux, que ça peut marcher s'ils s'appliquent chacun dans cette conservation de la nature et la préservation de la biodiversité. Ça sera notre mission des années à venir. Je vous remercie en tout cas de vraiment votre mobilisation et de votre aide dans cette mission-là. Merci. Merci Didier Réau d'avoir été un partenaire actif dans la réussite de ce congrès.
Voyons toujours plus grand, avec cette fois une approche et une vision très internationale pour une région qui innove dans les partenariats qu'elle tisse au service de l'environnement, une région avec une démarche engagée depuis le début avec la condition environnementale en ligne de mire de toutes les actions. Je vous prie d'accueillir la présidente de la commission Transition énergétique, stratégie des déchets, qualité de l'air. Please welcome the president of the commission Energy Transition, Waste Strategy, Air Quality, Anne Claudius Petit. Bonsoir à tous. Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée de la biodiversité, Madame la nouvelle présidente élue de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Monsieur le directeur général de l'UICN, Monsieur le maire de Marseille, Monsieur le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, représentant Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Monsieur André Bindano, président de l'Union des entreprises de proximité, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de l'UICN, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de représenter le président Renaud Muselier ce soir pour cette cérémonie de clôture. Et je me joins aux remerciements. Je vous remercie tous, l'ensemble des congressistes et des partenaires, pour votre présence pendant ces 10 jours à Marseille. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons main dans la main avec l'UICN et l'État sur la préparation de ce congrès, voulant en faire un lieu de partage de connaissances, de débats, de prise de conscience et de décision pour préserver notre nature. Nous avons partagé la joie et l'émerveillement de ces enfants et jeunes gens découvrant une flore et une faune qu'ils n'ont que trop peu l'habitude de voir, écoutant religieusement les langages des rorquals communs ou des rascasses, découvrant par le jeu les défis auxquels leur génération devra faire face. Je félicite donc l'Office français de la biodiversité pour ces espaces Génération Nature qui ont permis de faire connaître les associations régionales avec qui nous travaillons de façon étroite sur la préservation de la biodiversité. Nous avons également pu entendre de grands scientifiques, des acteurs de la vie associative, des entreprises, sur des thématiques riches d'enseignement. L'agroécologie, le lien avec les peuples premiers, les pollutions, la conservation des espèces, pour n'en citer que quelques-uns. 1000 expériences qui nous ont enrichis. Cela a été pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des temps forts, comme la signature de 2 accords de coopération avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le premier pour la préservation et la replantation de forêts, grâce au défi de Bonn auquel la région a adhéré. Le second dans la lutte contre les rejets de plastique en mer que nous conduisons avec l'UICN Méditerranée à travers l'appel pour une Méditerranée zéro plastique. Nous avons également pu partager notre action pour un tourisme durable et la biodiversité menée avec le Costa Rica, en présence de sa ministre de l'Environnement, Madame Andrea Meza Murillo, un partage que nous avons enrichi avec les apports du Sénégal et des Philippines. En tant que présidente de l'Agence régionale pour l'environnement et pour la biodiversité, ce congrès a été l'aboutissement d'un investissement collectif avec les partenaires locaux et les collectivités. Je tiens, au nom du président Renaud Muselier, Madame, à vous féliciter pour votre élection à la tête de l'UICN. Vous êtes engagée depuis de nombreuses années dans la protection de la nature. Vous êtes reconnue pour vos compétences et je félicite l'UICN pour ce choix d'une grande responsabilité face à la crise actuelle. Enfin, je me joins au maire de Marseille pour exprimer à quel point nous sommes heureux que la motion permettant d'inclure les autorités infranationales dans la structure de l'UICN ait été votée cet après-midi. Et je peux annoncer dès ce soir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était déjà la seule région associée à l'UICN France, demandera à bénéficier du plein statut d'adhérent. Avec les élus de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous repartons de ce congrès encore plus déterminés à préserver notre patrimoine de biodiversité si riche et si fragile, enrichi de toutes vos expériences, et nous souhaitons longue vie à l'UICN, que la voix de sa présidence entraîne l'ensemble des nations vers toujours plus de prise en compte des défis qui sont devant nous, la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Je vous remercie.
Merci encore, Madame Anne Claudius Petit, pour ces mots. Ladies and gentlemen, before we close this Congress, let's welcome one of the driving forces behind the IUCN during 4 years, striving to achieve ambitious goals when it comes to nature and biodiversity. Under the President Zhang Xingsheng's leadership, the IUCN became an implementing agency of the Global Environmental Facility and the Global Climate Fund. This move underlined the trust relevance of IUCN in conservation efforts. President Xingsheng also oversaw one of the greatest leaps forward in the history of IUCN's governance, the creation of a separate members category for indigenous people organizations. Ladies and gentlemen, he couldn't be here with us today. Please welcome President Zhang Xingsheng joining us live from China. Madame Minister Aban, Mayor Payon, City of Marseille, my esteemed IUCN members, Madame President-elect, friends, bonsoir. This Congress has been a true triumph like no other, a true historic. Finally, you have all made it. I thank you so much. Our union's dedication, creativity, and resilience are stamped on every decision, every commitment, every new initiative that has emanated during the past 8 days. We, in the face of great uncertainty and difficult circumstances, have come together as a strong and powerful unit to advance our mission. Now I can announce that the target and the task of this Congress has been all achieved. Therefore, as the chairman of the Congress Steering Committee and outgoing president, I thank you all for your collective efforts and contributions. Dear friends, this Congress has been obviously featured with 3 characteristics. The first is this has been a Congress of resilience and a pioneering hybrid Congress, benefiting from a high level of productivity and deep insights from the diversity of the views. This Congress has approved 2030 IUCN program, adopted numerous motions as global resolutions, and debated considerable topics of strategic importance. These efforts, dear colleagues, will surely shape the post-2020 agenda for nature conservation in very practical ways. Besides, we are so proud to adopt the Marseille Manifesto, the report by Director General and the report by President has been well accepted by the members. We thank you. Of course, this is also a Congress of transition. Today, I hand the baton of the governing body of this union to my successor, Madame Mubarak. I have had the privilege of running with this baton for 9 years with all of you, my fellow colleagues. I have done this with great humility and full devotion, never forgetting the solemnity of the mission that was entrusted to me by you, our members. And today, I hand this baton with respect for the great things that I know President Mubarak will accomplish. Congratulations, Madam President, and congratulations all the newly elected council members and the 6 chairs of IUCN commissions. The second characteristic is that this Congress have served as a kickoff for the next 2 big global nature and climate events.
we have finally reached our goal of realizing the connection from WCC Marseille, France to CBD COP15 Kunming, China. We are excited for the Marseille and the Kunming, these two host countries' leaders, French President Emmanuel Macron and the Chinese Premier Li Keqiang, both attended our opening ceremony. We thank them both. Their attendances has signaled that the political influence of our union's WCC has been accelerated to unprecedented new peak. Their inspiring speeches showed determination to seek and achieve ambitious and realistic goals for the post-2020 biodiversity framework agenda. WCC Marseille is a true milestone, leading us towards a new era of ecological civilization and building a shared future for all life on Earth. Esteemed members, the third characteristic is that this Congress has turned a pandemic and nature crisis to huge opportunities for partnership and for alignment with transformational changes. This Congress has come to an end, yet COVID is still not over and will continue to catalyze transformational changes. This Congress pushed forward the integration of nature conservation with economic and social development. Partnership, dear fellow colleagues, are our union's global strengths, but we must seek integrated action on biodiversity and climate change. This consensus has been highlighted in this Congress. In closing, I would like to thank all my dear IUCN members and friends, the Congress Steering Committee members, the 5 Congress Committee chairs and members, Council members and the commissions, regional and national committees. My thanks also goes to Director General and his team, the whole Secretariat staff, and all the friends from media. Your devotion and contribution is a cornerstone of our union. I must also express my heartfelt gratitude on behalf of IUCN for the great contribution of our great host country, the French President, Ministry of Ecological Transition, IUCN French National Committee, the City of Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup. Dear friends, when we all leave with rich takeaways, the task for us is formidable, yet glorious. The road ahead of us is circuitous, but the future is bright. Let us forge ahead. Action, action, and action. Farewell, my dear colleagues and friends. I do hope to see you either next month or the coming spring at COP15 Kunming, China. Ladies and gentlemen, I now officially declare IUCN World Conservation Congress Marseille closed. Merci, thank you. Gracias. Thank you, President Zhang Zingshen. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this Congress has come at a crucial time for our planet, calling for decisions, for actions as we face challenges of unprecedented magnitude.
The ecosystem that underpin our economy's well-being and survival are collapsing. We've heard it. Species are becoming extinct at alarming rates. We've heard it. Our climate is in crisis. 77% of land, excluding Antarctica, and 87% of the area of the ocean have been modified by the direct effects of human activities. These changes associated with the loss of 83% of wild mammal biomass and half that of plants. Human-induced land degradation is pushing the planet towards a sixth mass species extinction. We know the facts. The president said it. Let's get to work to turn these dreadful figures around. Nature is the backbone for maintaining and restoring our balance. Ladies and gentlemen, let us make sure that we leave this summit, not just full of promises, but invigorated by the energy of everyone to take action for our future, our planet, our only home. Mesdames et messieurs, continuons d'agir ensemble pour protéger notre belle planète et rendez-vous au prochain congrès mondial de la nature de l'UICN. Merci à tous. Thank you very much. You may now proceed to the cocktail. Please don't forget to leave your translation devices, the receivers, at the entrance. Thank you very much. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de rendre les casques de traduction à l'entrée. Merci.